Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité et vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et celle du féminin sacré. Quelles sont les blessures ou les émotions à travailler ou à libérer. Nous verrons un peu comment est perçu le lien par le masculin et comment il est perçu par le féminin. Comment perçoit le masculin, comment le masculin perçoit-il son féminin et comment le féminin perçoit-il son masculin. Nous verrons comment va évoluer le lien. Et donc je procéderai à différents tirages. Vous retrouverez les oracles en référence dans le descriptif de la vidéo. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont notées également en barre d'infos. Bon, allez, on commence. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Ces derniers temps, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'étais assez occupée par mon activité professionnelle. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? On a le bâtisseur avec le chiffre 5. Donc, c'est l'énergie pour le masculin. Une énergie de construction. On va dire qu'on a un masculin qui se structure ou qui se restructure. Il y a une sorte d'alignement, une construction, il y a des bases qui se remettent en place. On pourrait dire qu'il y a eu comme une destruction, quelque chose qui a chamboulé le masculin et que maintenant il va tout reconstruire, mais avec des fondations, des bases solides en fait. Alors, quelle est l'énergie du féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Et là, pour le féminin sacré, on a le nombre 11 et l'énergie de la prêtresse. On a un féminin sacré qui écoute son intuition, qui écoute son guide interne, qui est proche de ses ressentis, de la médiumnité, de la clairvoyance. En fait, il y a vraiment une écoute de la divinité en soi et l'écoute de son âme, on va dire. Avec le chiffre 11, on a aussi ce côté angélique. Donc il y a peut-être aussi une guidance des guides, des anges, des archanges. En tout cas, le féminin sacré est à l'écoute de toutes les synchronicités, tous les messages qui lui parviennent à travers son intuition, la clairvoyance, la médiumnité, ses ressentis. Voilà. Alors, on continue. Allez, on va demander un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Parfois il y a un mot, une phrase, parfois c'est toute la guidance. Donc je vous invite aussi à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Alors, le message pour le masculin sacré, on nous dit s'aimer, c'est écouter son cœur. Donc là on conseille au masculin d'écouter son cœur, de se laisser guider par son cœur. Et voilà, le cœur, c'est ce qui rayonne, c'est ce qu'il y a de plus lumineux. Et c'est de cette manière qu'il pourra se reconstruire totalement et être guidé sur son chemin. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On nous dit s'aimer, c'est se pardonner. Alors, se pardonner, on a un féminin sacré qui est peut-être avec un sentiment de culpabilité, mais envers lui ou elle-même en fait. Alors, se pardonner, soit des actes manqués, soit des agissements, soit des non-dits, soit des paroles blessantes. Peut-être aussi de ne pas avoir été totalement honnête envers soi-même et pas toujours à l'écoute peut-être de ses ressentis ou de son intuition ou de son cœur.
Et se pardonner, c'est aussi demander pardon à son âme, en fait. Parfois, on a peut-être un féminin sacré qui a plus écouté son ego que son âme. Donc, c'est possible. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Allez, on va demander un message du petit oracle des anges pour le masculin. Alors, on nous dit, avec l'archange Métatron, « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Là, on a un masculin qui a peut-être été longtemps en conflit entre le mental et le cœur. Peut-être qu'il s'est laissé guider par son mental pendant un certain temps. Le mental, c'est une sorte d'auto-saboteur. Alors, l'idée, c'est de mettre le mental au service de son cœur, mais pas le reste. Et le mental, c'est l'ego aussi. Donc, en fait, là, il faut sortir de ce conflit entre le mental et le cœur pour vraiment se connecter à l'amour et être en unité. Hein, donc, on nous disait juste avant, s'aimer, c'est écouter son cœur. Donc là, on dit au masculin de donner la priorité à son cœur et pas à son mental, en fait. Hein. Donc, l'archange Métatron peut l'accompagner pour avoir cet équilibre et cet alignement entre le cœur et le mental. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous dit chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Bon, là, on dit aussi au féminin sacré d'écouter son cœur, de se reconnecter à son cœur et de peut-être aussi sortir des pensées du mental. Peut-être qu'il y a aussi un féminin qui a tendance à cogiter aussi un petit peu. On a aussi bien d'un côté que de l'autre, alors que ce soit le féminin ou le masculin, beaucoup ont tendance à cogiter, à réfléchir, à se poser des tas de questions, être beaucoup dans le mental. Et là, on dit aussi bien à l'un ou à l'autre de se reconnecter à son cœur, en fait. Et la vérité se trouve au niveau du cœur. Hein. Voilà. Voyez si ça vous parle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. On va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On a tout ça. Allez, hop. Alors, on a vide, bouche, tristesse. Alors, peut-être que là, le masculin sacré ressent peut-être de la tristesse d'être en non-communication. Là, il ressent peut-être un vide intérieur et la bouche sert à la fois à s'exprimer, à communiquer et l'expression de soi aussi à travers voilà, voilà, pouvoir dire des choses et sortir peut-être des non-dits et exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'il ressent. Là, c'est comme s'il y avait eu un vide de communication, un manque de communication qui rendait le masculin dans une profonde tristesse. Alors ça, c'est peut-être du passé récent, ou c'est ce que vous vivez peut-être actuellement, ou ce que vous allez vivre peut-être dans les semaines à venir, ou dans les jours à venir. Mais voilà un petit peu, le masculin est dans une situation de tristesse, car il sent un vide intérieur. Peut-être que son féminin lui manque. Et alors, peut-être qu'il va aussi reprendre une communication, peut-être qu'il va reprendre contact et parler à nouveau à son féminin ou avec son féminin. Quel message pour le féminin sacré? Alors, oups! Alors, attendez, excusez-moi, c'est tombé. Alors, je règle à nouveau. J'espère que ça va tenir. Je vous demande juste un instant. Voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop, alors on a une carte qui s'est retournée. Bon, deux cartes, on va dire. Alors, on a la carte du métal, automne, sécheresse et rejet. Alors, il se peut que le féminin sacré soit dans la blessure du rejet ou se sente rejeté peut-être par son autre.
ou rejette peut-être, ou a peut-être rejeté un petit peu son autre, c'est possible. Là, on dit au féminin sacré d'oublier le passé et de s'ouvrir au changement. On est en période d'automne, c'est le moment de se libérer les arbres, en fait, il y a les feuilles des arbres qui tombent à la période d'automne, pour mieux renaître derrière. Et là, il y a une sorte de... Voilà, une libération à faire. Alors, ça peut être toutes les émotions, les situations. Là, c'est le moment de faire un tri dans son entourage, dans son environnement, dans son intériorité. Se libérer des choses qui n'ont plus lieu d'être, des vieilles choses et des histoires peut-être passées, des vieilles émotions pour pouvoir renaître à nouveau et s'ouvrir au changement. On nous parle de sécheresse, ça peut être aussi une sécheresse du cœur, une sécheresse d'émotions. Certains ont peut-être été tellement déçus qu'ils n'arrivent plus à avoir de larmes, c'est possible également. Donc là, on a peut-être un sentiment de rejet qui génère peut-être une sorte de sécheresse du cœur. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à son cœur, en fait. Alors, donc en plus, c'est sur la période d'automne, on est en pleine période d'automne. Donc, c'est le moment. Alors, on continue. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Allez, on a plusieurs cartes, je vais les prendre. Alors, on a le chemin pavé d'or. Bon, ça, c'est votre parcours initiatique. C'est quand même lumineux, il y a quand même une belle lumière. C'est un beau chemin, en fait. C'est vraiment rayonnant et lumineux. Il y a cette partie-là. Ensuite, on nous parle de rêve et on nous parle de peur. En fait, l'idée, c'est peut-être que ce parcours... il y aura peut-être certaines peurs sur ce parcours, mais l'idée, c'est de continuer à croire en vos rêves. Là, c'est comme s'il y avait une personne qui pleurait ou qui avait été blessée, qui avait perdu un petit peu l'espoir, la foi, le fait d'avoir perdu la volonté de croire en ses rêves. Et en fait, ça, c'est le mental, c'est les peurs du mental qui ont peut-être brisé certains rêves. Mais le chemin vous annonce quand même quelque chose de lumineux. Donc, il faut se reconnecter peut-être à la fois à sa lumière intérieure pour être guidé et ne pas être guidé par ce mental qui a tendance à polluer et à vous briser un petit peu les rêves. Gardez confiance et écoutez votre cœur, vous serez guidé en fait. Alors on continue. Allez, comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Alors on nous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, le masculin ressent cette énergie aussi bien du féminin. En tout cas, il y a cette attraction magnétique. Le masculin a ce désir envers son féminin, mais il ressent aussi son féminin qui peut le ou la désirer, en fait. Son autre, en fait, le masculin est très, très attiré par son autre et il y a vraiment une grande attraction magnétique. Comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Alors là, on nous dit âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, pour le féminin, il n'y a aucun doute. Il ou elle a vraiment conscience de qui représente son autre, en fait, qui est son autre, et il y a cette certitude. Donc aussi bien d'un côté on a un masculin qui désire profondément son autre et qui ressent une attraction chimique qu'il ne maîtrise pas en fait. Il y a vraiment cette sensation à la fois physique, il y a la Kundalini qui est ressentie, il y a cette attirance, cette attraction. Et puis pour le féminin, il y a vraiment une prise de conscience de qui est son autre et qu'il y a vraiment ce lien entre vous en fait. Très bien. Alors, on va voir un petit peu que doit travailler le masculin. Que doit travailler le masculin?
Alors, on nous parle de médias, communication, multimédia, nouvelles, messages et combivan, année sabbatique, chômage sans emploi. Bon, là, c'est comme si le masculin n'avait pas donné de nouvelles. Il y a eu peut-être depuis 1 an pour certains. En tout cas, il y a une période où il n'y a eu aucune communication, aucune nouvelle, aucun message. Donc ça, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais là, on va dire que le masculin, il va falloir qu'il retravaille sur la communication. Et tout à l'heure, on avait justement la bouche, hein, avec ces cartes-là, où on avait la bouche vide et tristesse. Le masculin se sentait vide parce qu'il n'y avait plus de communication et il ressentait une profonde tristesse. Mais c'est peut-être lui qui avait mis fin à cette communication en fait. Mais là, ça lui paraît vraiment comme un grand vide. Il y a vraiment un manque de communication qui existe peut-être depuis 1 an. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui... Il n'y a plus de nouvelles et là, c'est ce sur quoi il doit travailler. Donc peut-être reprendre contact ou une certaine communication, alors avec les médias, texto, téléphone, mail, courrier, aussi c'est possible. Voilà, donc on dit au masculin de reprendre contact pour communiquer. Que doit travailler le féminin? Hop. On nous parle de temps, on nous parle de patience, de retard, de contraintes horaires, d'horaires décalés, d'astreintes, délais, préavis. C'est le temps. Peut-être que le féminin doit travailler sur sa patience, de garder patience, de garder la foi, même si son masculin n'est pas toujours à l'heure et s'il a besoin de temps pour revenir vers vous. Là, il y a un temps à avoir encore, il y a un timing divin et il faut travailler sur la patience. Continuez à garder la foi, restez patient, tout va arriver à point comme il le faudra avec le timing divin. Alors, maintenant on va voir, allez, comment va évoluer la relation, enfin, où en est la relation. Où en est la relation? Allez, je vais toutes les prendre. On nous parle de fusion des sentiments. On nous parle du poids de la famille. On nous dit tu connais déjà ton âme sœur et blocage mémoire karmique. Bon, il y a certains blocages actuellement en lien avec la famille. Le poids de la famille, ça peut être les enfants, les parents, les beaux-parents, le conjoint, le mari, la femme, enfin bon. En tout cas, il y a des mémoires karmiques à libérer. Donc là, s'il y a un travail à faire pour avancer dans le lien, il faut travailler sur ces mémoires karmiques en lien avec la famille, le poids familial. Et puis ensuite, on nous dit fusion des sentiments et tu connais déjà ton âme sœur. Donc vous savez avec qui vous allez avoir cette fusion. Vous savez vraiment qui est votre hôte, l'âme sœur. Là, on parle au féminin sacré qui avait déjà conscience de son âme sœur. Alors maintenant, je vais prendre les 77 d'Aliaské, puis on va voir comment ça va évoluer. Alors... Alors, on a les chemins qui se retrouvent et on a un coup de foudre. On a aussi un petit peu le tonnerre de Zeus. Enfin, il y a vraiment une sorte de coup de foudre, mais une aide du divin également pour que vous puissiez vous retrouver. Il va y avoir ce coup de foudre qui va revenir dès que vous allez vous retrouver. Là, vos chemins vont se recroiser. Alors, on va voir comment va évoluer la relation. Voilà. Alors, on nous parle de clés.
Donc là, il y a la clé. Donc c'est bien parce que là, il y a l'un ou l'autre a pris conscience de ce qu'il fallait faire ou comment il fallait être pour avancer au niveau de la relation. Il y a une clé qui est là, donc il y a une solution. On nous parle de prendre un verre, d'aller peut-être prendre un verre ensemble ou un apéritif. Ou peut-être que là, il va y avoir un renouveau grâce à ce moment partagé ensemble, cet apéritif. Là, il y a une porte qui est encore fermée. Donc, on va voir. On a un avion, quelque chose qui va venir rapidement et qui va s'élever. On nous dit non. On nous parle d'un trésor. On nous parle de ressenti. On nous parle de cadeaux. On nous parle d'équilibre de différentes énergies spirituelles et matérielles. Alors, je voudrais voir un petit peu. En fait, il va peut-être y avoir un événement où vous allez vous retrouver, où il y avait un sentiment que les choses étaient fermées, peut-être plus de communication, plus d'ouverture l'un envers l'autre. Et suite à ça, il y a quelque chose qui va prendre de la vitesse. Peut-être que vous allez ressentir les énergies mutuellement et c'est de cette manière-là qu'il y aura peut-être une ouverture puisque votre hôte ressentira cette énergie. Et là, ce sera un cadeau puisqu'il va vraiment ressentir cette énergie qui va vraiment peut-être se laisser porter ensuite du coup. Ça va le reconnecter peut-être à cette belle énergie. Alors, je vais reprendre 3 cartes. On nous parle de stabilité, d'équilibre, de bouche ou rester muet et de reprendre au fil de l'eau. En fait, vous allez retrouver un équilibre dans la communication. Déjà, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir reprendre petit à petit une communication. Ensuite, on nous parle d'amour réciproque, authentique. On nous parle d'un homme. Et on nous parle aussi de solitude. Alors, ça peut être une solitude vécue soit par un homme, soit par une femme d'énergie yang, en fait. Mais il y a une communication qui va reprendre. Il va y avoir cet amour authentique et réciproque. Peut-être qu'il y a un homme qui va rester dans une forme de solitude ou s'isoler un petit peu. On va voir. Alors, un homme ou une femme d'énergie yang, comment ça va évoluer. On nous parle de croissance et puis de prospérité. On nous parle d'harmonie et on nous parle d'élévation. En fait, il y a quand même des choses qui vont prendre un nouveau tournant et ça va s'élever. Mais suite à une rencontre où vous allez pouvoir communiquer à nouveau, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour retrouver une stabilité et un équilibre en fait. Déjà, alors ça va commencer par une communication, mais vous allez peut-être recevoir un appel téléphonique, vous allez peut-être avoir des nouvelles pour vous retrouver, aller prendre un verre ensemble. Là, vous allez pouvoir échanger et discuter, parler pour recommencer un petit peu une relation, je dirais au départ platonique. Il n'y aura rien de plus dans un premier temps, juste une communication qui va reprendre un petit peu au fil de l'eau. Et après, avec le temps, ça va prendre de l'ampleur et il va y avoir quelque chose qui va prendre de la vitesse. Par contre, alors, quelle carte? Parce qu'il y a un nom, là, je ne comprends pas. Je vais reprendre une carte pour avoir des compléments sur le nom. Alors, c'est comme s'il y avait une personne qui se refusait le bonheur ou une sorte de mise en lumière ou d'épanouissement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne va pas vouloir mettre de la lumière sur certaines choses ou refuse encore
d'être en lumière ou il y a une sorte d'épanouissement. Une personne se refusait peut-être une sorte d'épanouissement. Alors l'un ou l'autre, hein, le masculin ou le féminin, avait peut-être dit non à une forme d'épanouissement. Et là, ce cadeau, en fait, c'est comme s'il allait l'accepter maintenant. Il ou elle. Hein. Mais je vais voir s'il y a une carte pour résumer. Voilà, la relation va prendre un nouveau tournant. Donc là, on est vraiment sur un nouveau tournant. Ce que vous avez connu auparavant ne sera plus la même chose, ce sera totalement différent. Et si certains n'avaient plus de communication, il va y avoir un retour de communication et la relation va reprendre tranquillement sur un rythme normal, on va dire. Hein. Mais vous allez ressentir cette énergie au niveau du cœur et c'est ce qui va vous permettre d'aller un peu plus vite par la suite. Donc voilà, bon, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Voilà, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour votre écoute. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.